Bonjour Benoît Ravelot, merci de venir et de nous consacrer quelques instants pour cette interview. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Ouest, responsable de l'Institut des sciences du travail. Pouvez-vous nous préciser dans quel domaine vous intervenez? Alors, moi, j'ai une formation de psychosociologue du travail à l'origine, et donc actuellement, j'interviens dans des formations en master ingénierie des ressources humaines et dans des formations de psychologie du travail également et des organisations. Pourquoi avez-vous décidé ou accepté d'animer un atelier comme celui-là au sein de la rencontre universitaire Intercato? Je crois que ces rencontres, de façon générale, sont l'occasion d'échanger avec des collègues des autres universités catholiques. Et je trouve que c'est, sur le principe, un élément très positif que de pouvoir se rendre compte aussi que nous représentons à l'échelle du pays une quantité importante même d'étudiants, de formations, d'enseignants-chercheurs. Donc ça, on pourrait dire que ça remotive aussi. On peut aussi échanger avec des collègues sur des questions qui sont finalement assez proches au final. Alors spécifiquement sur de la formation des managers, c'est vrai que c'est, on pourrait dire, une volonté aussi de montrer à des étudiants ou de sensibiliser les étudiants au fait que ces activités-là sont des activités qui procurent beaucoup de plaisir, de satisfaction, et qu'elles sont sans doute plus atteignables que les étudiants peuvent se le représenter quelquefois. Justement, en rappelant l'intitulé de votre atelier, pouvez-vous nous dire quel message principal vous avez souhaité faire passer dans votre atelier? Alors, on était là aussi pour écouter les étudiants ou les personnes présentes, parce qu'il y avait quand même aussi beaucoup d'enseignants, chercheurs et de personnels administratifs ou de responsables des universités. Disons quand même que le message principal, c'était que le management, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, et que depuis les pédagogies qui ont été utilisées, je pense aux cours, je pense aux études de cas qui sont traditionnellement beaucoup utilisées dans des écoles de commerce, on a maintenant quand même expérimenté d'autres types de pédagogie à base notamment de conduite de projet. On avait ce matin par exemple dans l'atelier une représentante de l'association Les Enfants du Mékong, une association qui permet à des étudiants de partir pendant 1 an ou plus dans des activités humanitaires, et on se rend compte que finalement ces expériences-là sont des expériences qui permettent de travailler des compétences ou de développer des compétences qui seront utiles dans des fonctions de manager. Capacité à s'organiser, gérer un budget, savoir se découvrir qui on est, découvrir ou apprendre à travailler en équipe ou à gérer une équipe. Donc autant de compétences qui sont en fait des apprentissages indirects pour des fonctions de manager ensuite quand on revient en France. Comment pensez-vous, selon votre ressenti, que les participants ont réagi à votre atelier? Il faudrait leur demander. C'est vrai que j'aurais souhaité un peu ce matin qu'on ait un petit peu plus de temps pour échanger. On a quand même eu effectivement des étudiants qui sont intervenus. Bon, moi, encore une fois, l'objectif de l'atelier n'était pas notamment de convaincre, hein, c'était plus d'échanger, de recueillir les appréciations ou les opinions des uns et des autres. Donc, voilà, bon, je pense que c'est quand même un aspect auquel sont sensibles les étudiants, notamment par rapport à des fonctions de management. Alors peut-être que pour beaucoup d'étudiants, les fonctions de manager, c'est pas forcément des aspects qu'ils ont directement à l'esprit. Peut-être qu'on pense plus quand on est en master ou en 4e année ou 5e année d'école d'ingénieur ou d'école de commerce. On pense peut-être plus dans un premier temps à trouver un job et à s'insérer professionnellement. Mais quand même, les postes de management viennent quand même assez rapidement pour les personnes qui le souhaitent. Et donc, ce sont des questions que vont avoir à se poser les personnes, notamment au cours de leur première année de vie active. Ouais. Comment avez-vous vécu cette expérience auprès des étudiants dans cette rencontre universitaire? Bah, oui, moi je trouve qu'encore une fois, je trouve que ces rencontres sont très utiles, et au sens où c'est des d'échanges d'expériences, hein, avec encore une fois des collègues. Je sais pas, je peux pas parler pour les étudiants. Je pense que les étudiants y voient aussi un intérêt. Voilà. Moi personnellement, je dois dire que je trouve que cette dimension intercato, au-delà de l'aspect festif, au-delà du plaisir qu'on a à se retrouver, à partager des moments ensemble, il y a vraiment je trouve un vrai enjeu qui pourrait peut-être d'ailleurs être
plus accentué encore, d'avoir des chantiers communs, des chantiers transversaux. On en a eu par le passé sur l'entrepreneuriat, par exemple, hein, sur le développement de l'entrepreneuriat dans les universités catholiques. On en a eu dans le domaine du développement de l'offre formation continue aussi. Et je trouve qu'on est plus fort quand on travaille ensemble, quand on se rapproche, quand on bénéficie des expériences des autres. Hein. Pour l'entrepreneuriat, par exemple, il y a quelques années, on voit bien comment Lille, par exemple, qui a été très fer de lance par rapport aux actions qu'ils avaient entreprises en faveur de l'entrepreneuriat étudiant, ont pu irriguer, faire bénéficier la Cato de Lyon, la Cato d'Angers, de ces expériences, de possibilités de sources de financement aussi des actions qu'on a entreprises. Et on bénéficie actuellement, je vois à Angers sur un certificat étudiant entrepreneur qu'on a mis en place, on pourrait dire on bénéficie directement de ce qui a été travaillé à ce moment-là grâce à la mutualisation, aux échanges. Donc c'est pas simplement des paroles en l'air, c'est pas simplement le plaisir d'échanger, encore une fois, c'est vraiment sur des actions très concrètes. Je pense qu'on est plus fort à l'échelle du pays quand on travaille ensemble et qu'on partage nos expériences. Une question qui fait plus office d'ouverture. Comment imaginez-vous cette synergie entre les différentes universités catholiques de France évoluer dans un avenir proche ? Alors, on entend, c'est vrai on a parlé à un moment donné d'une université catholique de France. On pourrait imaginer une hypothèse tout à fait d'école, mais qui serait d'aller vers une intégration dans un seul établissement. Je pense que cette hypothèse-là est sans doute actuellement sans doute peu réaliste. Par contre, que chaque établissement, tout en conservant son autonomie, comme c'est le cas actuellement, mais puisse développer, que les établissements puissent développer ensemble à l'échelle du pays. Alors, c'est pas forcément les 5 universités catholiques, mais peut-être 2, 3, 4, puissent développer sur des chantiers bien précis une offre un petit peu concertée. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. On l'a fait, par exemple, je vous avais parlé de la formation continue, de l'entrepreneuriat. On avait, par exemple, eu des actions en matière de validation des acquis d'expérience. Hein. On avait travaillé cet aspect-là sur comment conduire des jurys de validation d'acquis d'expérience. Ce sont des choses, je trouve, où, encore une fois, on pourrait très bien avoir effectivement quelques chantiers. Il y en a déjà qui sont en cours. Peut-être qu'on pourrait aller un petit peu plus dans cette direction-là. Ouais. En tout cas, c'est plutôt la conviction que j'ai, ouais, qu'on gagnerait beaucoup à faire ça. Ouais. Bien, merci beaucoup, Benoît Ravelot, de nous avoir accordé cette interview.